Assalamu alaikum, paix sur vous. Aujourd'hui, nous allons plonger une fois de plus dans les récits marquants du livre des Nombres chapitre 21 pour en éclaircir les points importants et approfondir notre compréhension. Israël envoya des députés à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: Je voudrais passer par ton pays. Nous ne traverserons ni champs ni vignobles. Nous ne boirons point de l'eau des citernes. Nous irons par la route royale jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. Mais Sion ne permit point à Israël de traverser son territoire. Et Sion rassembla tout son peuple, marcha à la rencontre d'Israël vers le désert et atteignit Yacha, où il livra la bataille à Israël. Israël le passa au fil de l'épée, et il conquit son pays, depuis l'Arno jusqu'au Jabbok, jusqu'aux possessions des Ammonites, car elle était forte, la frontière des enfants d'Ammon. Israël s'empara de toutes ces villes, et il s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes ses dépendances, car Hesbon était devenue la ville de Sion, roi des Amoréens, celui-ci ayant fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui ayant pris tout son territoire jusqu'à l'Arno. Dans cet épisode, nous voyons Israël envoyer des émissaires à Sion, roi des Amoréens, demandant de traverser son territoire. Israël s'engage à ne pas toucher aux champs ni aux ressources du pays, mais Sion refuse l'accès et choisit d'attaquer Israël. Le passage décrit ensuite la victoire d'Israël sur Sion, la conquête de ses villes et l'appropriation de son territoire. Le Midrash Rabbah Bamidbar 19 nous éclaire parfaitement sur cette histoire. Cherchez la paix à votre place et le poursuivre ailleurs. C'est ce qu'Israël a fait. Bien que le Saint béni soit-il ait dit: Commencez-vous à en prendre possession et provoquez-lui la guerre, Deutéronome 2, 24, il cherchait la paix. Israël envoya des messagers à Sion: Laisse-moi passer, Nombre 21, 21-22. Sion prit donc son paiement de tous les rois du pays de Canaan. Ils lui payèrent des impôts, car il les couronnerait comme roi. Lui et Og étaient égaux à tous, comme il est dit: Sion, roi des Émorites, Og, roi de Bazan, et tout le royaume de Canaan. Psaume 135, 11. Israël dit: Passons par ton pays pour conquérir le royaume. Il leur dit: Je ne suis assis ici que pour les protéger de vous. Sion n'a pas permis à Israël de passer à l'intérieur de ses frontières. Sion se rassembla. Le Saint béni soit-il a agi avec prévoyance pour le livrer entre leurs mains, sans problème. Il est écrit: Sion, roi des Émorites, qui réside à Hesbon. Deutéronome 1, 4. Si Hesbon était rempli de moucherons, personne ne pourrait le conquérir. Si Sion se trouvait dans une vallée, personne ne pourrait prendre le contrôle sur lui. Et cela va sans dire lorsqu'il est un puissant guerrier et qu'il se trouve dans une ville fortifiée, qui réside à Hesbon. S'il avait résidé dans ces villes, lui et ses multitudes, Israël se serait épuisé dans sa tentative de conquérir chaque ville. Au lieu de cela, le Saint béni soit-il les a assemblés, les Émorites, devant eux pour les remettre entre leurs mains sans difficulté. De même, il est dit: Voici, j'ai commencé à délivrer avant toi. Deutéronome 2, 31. Ils tuèrent tous ces puissants guerriers qui étaient sortis à leur rencontre et revinrent contre les femmes et les enfants sans effort. C'est pourquoi il est écrit: Sion rassembla, Israël prit toutes ses villes. Nombre 21, 25. Sion, roi des Émoréens, était un guerrier redoutable, puissant et solidement fortifié dans ses cités. Pourtant, comme l'explique le Midrash, Dieu avait planifié la bataille de manière à garantir la victoire d'Israël en facilitant leur tâche. Il rassembla les Émorites en un seul endroit, permettant ainsi à Israël de les vaincre
sans trop de difficultés. En plus de sa position de roi, Sion jouait un rôle stratégique en tant que protecteur des frontières des royaumes de Canaan, pour lesquels il percevait des tribus. Lui et Og, roi de Bazan, étaient des défenseurs clés de ces territoires. Lorsqu'Israël chercha à traverser ces terres, non seulement pour passer, mais aussi pour conquérir le royaume, Sion se retrouva dans l'obligation de refuser ce passage et de se préparer à la guerre. Malgré son pouvoir et ses alliances, Sion et son peuple furent anéantis par Israël, femmes et les enfants inclus, et leur territoire fut conquis. Ce récit s'ajoute aux nombreux exemples bibliques de domination territoriale, soulignant la récurrence de la violence dans les conquêtes mentionnées dans les Écritures bibliques. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.